Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les dirigeants de Sanofi, cher Serge Wimbert, cher Paul Hobson, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, dans ce moment où, comme je l'ai dit aux Françaises et aux Français il y a 2 jours, nous tournons la page de ce premier acte de la crise sanitaire, la phase la plus aiguë. Et le faire devant vous toutes et tous, même si les distances de sécurité et les précautions encore d'usage nous imposent de prendre quelques précautions. Et si, je le regrette, autant de salariés qui l'auraient souhaité ne peuvent pas être là. Mais nous avons une pensée pour eux, et je sais, je vois le directeur général de Sanofi France, les représentants qui portent leur cause. Mais être là parmi vous est aussi un symbole, parce que je voulais vous remercier, Monsieur le préfet de région, et au travers vous, toutes celles et ceux qui servent l'État, mais vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs les maires parlementaires, pour votre mobilisation sur le terrain chaque jour durant cette phase aiguë de la crise. Vous avez été véritablement au front, au combat, pour apporter les protections, pour rassurer, pour permettre à la vie de la nation de continuer dans la sécurité sanitaire. Et remercier aussi cette deuxième ligne que j'ai souvent évoquée, qui est parfaitement représentée ici, chez Sanofi. Vous n'avez fermé aucun de vos sites de production durant cette crise. Toutes les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour pour Sanofi ont continué de venir au travail pour produire. Parce que si on ne produisait plus de médicaments, à quoi cela servait-il de soigner? Avec parfois les angoisses et les contraintes qui étaient liées à la période. Et vous vous êtes battus. Et donc je veux, ici, avant de commencer et de célébrer, vous dire merci aux uns et aux autres d'avoir tenu durant ces moments et d'avoir donné beaucoup de sens à la vie de la nation. L'investissement que vous venez d'annoncer, c'est plus de 600 millions d'euros d'investissement dans la recherche, la production pour les vaccins. C'est un formidable trait d'union entre les 2 actes, si je puis dire, et la bataille que nous avons à conduire. Sanofi s'est pleinement engagé dans la bataille pour trouver des traitements et un vaccin contre ce Covid-19. Et Sanofi est pleinement engagé dans la bataille économique que nous avons commencé à lancer depuis quelques semaines. Car oui, si la crise sanitaire rentre dans une phase moins aiguë aujourd'hui, la crise économique et les conséquences sociales qui en découlent sont en train d'être pleinement perceptibles pour nos concitoyens. Et c'est donc aujourd'hui qu'il nous faut nous battre pour relancer à plein l'économie, des investissements pour limiter au maximum les licenciements qui, dans certains cas, seront inéluctables et les restructurations, mais pour reconquérir également de l'activité, des parts de marché, de l'excellence économique industrielle, pour bâtir l'indépendance et l'avenir de notre nation et pour offrir des opportunités à notre jeunesse. Le projet annoncé aujourd'hui, c'est mettre Sanofi et la France à l'excellence de la lutte contre le virus et pour trouver un vaccin, et de nous aider à gagner cette bataille de l'emploi et de la reconquête industrielle. Cet investissement n'est pas le fruit du hasard. Il est d'abord le résultat d'une reconnaissance, celle de l'excellence industrielle et des femmes et des hommes qui la portent depuis tant d'années, Monsieur le Directeur. Et je le dis devant vous avec toutes celles et ceux que vous représentez. Les femmes et les hommes que j'ai eu l'occasion tout à l'heure de côtoyer portent depuis des décennies l'excellence industrielle de Sanofi. J'ai salué leur engagement durant cette crise. Mais votre entreprise n'a jamais abandonné la production industrielle. Elle y a toujours cru. Les 18 sites français de production industrielle le montrent. Votre présence européenne, votre force européenne, votre leadership international sur ce volet le montre aussi. Et vous n'avez cessé de travailler, d'y croire, de porter cette force. Je le dis ici très simplement, là où parfois certaines et certains voudraient opposer ces causes. On ne gagne aucune bataille sociale et sanitaire si on ne gagne pas de la bataille de la production et de l'industrie.
car on finance toujours ce qu'on redistribue avec ce qu'on a d'abord produit. Et on ne gagne aucune bataille économique si on ne croit pas dans l'industrie et la présence industrielle. C'est la constance de ces fondamentaux que vous portez qui permet aujourd'hui d'investir davantage. Et vous êtes à cet égard les dignes successeurs de Marcel Mérieux. Les symboles sont juste derrière nous. Son portrait, le tapis orne le salon qui est juste derrière moi. Vous avez continué à produire, à chercher, à innover. Et donc cet investissement décidé aujourd'hui, il est le fruit de cette histoire industrielle et des femmes et des hommes qui la portent. Cet investissement, il est aussi le fruit de tout un territoire. La France est un grand pays de vaccins, je veux ici le rappeler. Le génie de Louis Pasteur, dont Marcel Mérieux fut l'élève, a porté jusqu'à nous l'excellence dans le secteur public comme dans le secteur privé. L'Institut Pasteur, de multiples réussites, Sanofi et Sanofi Pasteur, et cette usine en est la preuve. C'est l'une des plus grandes usines de vaccins d'Europe, le symbole aussi que la France est une grande nation industrielle dans le domaine médical, 3000 entreprises, 450 000 emplois, directs et indirects, 90 milliards de chiffre d'affaires, dont 40% à l'export. Et ces sites productifs sur votre territoire sont aussi le signe, la trace d'une excellence locale, régionale, qui a perduré à travers le temps et qui a toujours été entretenue par cette coopération entre le secteur privé et le secteur public, entre les salariés, les entrepreneurs et les élus. Cet investissement aujourd'hui est donc pour moi un acte extrêmement fort et la preuve de l'importance de cette indépendance que la France doit recouvrer, indépendance technologique, industrielle et sanitaire. Soyons clairs, mesdames et messieurs, il y aura dans les années à venir, dans les décennies à venir, d'autres crises sanitaires. Et on ne sait pas d'où elles viendront, mais le risque est là et continuera d'être présent. C'est aussi pour cela que les décisions annoncées aujourd'hui et prises nous aideront à y répondre et à structurer l'avenir et notre capacité à faire. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent, que nous ne devons pas dépendre, que nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur et être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que l'investissement décidé aujourd'hui permet de faire. Avec un peu plus de 600 millions d'euros d'investissement, ici à Marcy-l'Étoile et donc à Neuville-sur-Saône, c'est une ligne supplémentaire qui sera décidée ici, et une usine exceptionnelle, une première mondiale, l'usine de vaccins EVF, qui va permettre, comme vous l'avez parfaitement expliqué à l'instant, de produire de manière rapide, digitale, beaucoup plus efficace, tous les vaccins dont nous aurons besoin dans l'avenir, en changeant selon aussi les difficultés et les exigences du moment, mais surtout avec une innovation de production absolument unique. Et cet investissement que vous décidez tout à la fois dans la recherche-développement et dans la production, c'est la preuve que notre pays, notre leader mondial, peuvent ensemble continuer de croire à la recherche et développement et à la production industrielle dans notre pays pour aujourd'hui ou pour demain. Ce sont plusieurs centaines d'emplois qui seront créés à l'issue de la fin de cet investissement. Et c'est la preuve que ce que j'expliquais aux Français il y a 2 jours n'est pas simplement une intention louable, mais nécessite simplement de changer collectivement les paradigmes sur lesquels nous étions. Le paradigme de l'esprit de défaite, de la fatalité, d'une page que beaucoup voulaient tourner. Non, l'avenir de la France n'est pas dans la fin des usines. Non, l'avenir de la France n'est pas dans un monde où on produirait moins et où on travaillerait moins. Je n'y crois pas une seule seconde. On va produire, travailler différemment, en innovant davantage, en créant l'usine du XXIe siècle et pas en revenant à ce qui prévalait dans le passé. Mais oui, c'est par la volonté et l'ambition industrielle, productive, contemporaine, que nous bâtirons notre avenir. Ce
Cet investissement, vous l'avez dit, il est le fruit d'une coopération exemplaire des dernières semaines et je veux vraiment vous remercier pour cet esprit de coopération, vous, l'ensemble de vos équipes, l'ensemble des membres du gouvernement qui y ont contribué comme des autorités sanitaires. Nous avons su collectivement décider et aller vite. Et au-delà des montants, réussir la bataille de l'emploi et de la souveraineté, de l'indépendance que j'évoquais, c'est savoir décider et aller vite. Nous nous sommes aussi beaucoup trop habitués à l'idée que perdre du temps et faire beaucoup de paperasse était une bonne manière d'avancer. Nous avons démontré avec ce projet l'exact contraire. Et donc il nous faut garder cette capacité à décider vite, à trancher fort et à avancer. Tout le monde le sait, puisque ce projet était dans l'air depuis 3 ans, et la région en bruissait. Et il y a encore quelques semaines, ce projet aurait pu être décidé à Singapour. Il n'y a pas de fatalité quand on décide ensemble, avec l'esprit de responsabilité, ce que nous avons fait. Nous irons sur ce secteur plus loin dès les prochains jours. Une première enveloppe de 200 millions d'euros sera ainsi débloquée pour financer des infrastructures de production comme de recherche et développement pour être en état de répondre aux besoins du temps et aux crises sanitaires. Cette enveloppe, elle va nous permettre, au-delà de ce cas précis, d'aller accompagner d'autres projets pour les traitements et les vaccins, en particulier contre le Covid-19 et au-delà. Nous allons, et c'est la décision que j'ai prise, à la lumière de ce que nous avons vécu durant cette crise, développer un mécanisme de planification, de financement et d'organisation de la résilience industrielle française en matière de santé. Qu'est-ce que j'ai demandé au gouvernement à travers cela? D'essayer de prévoir les crises à venir, avec beaucoup plus de profondeur de champ, et de regarder aussi sur le plan sanitaire, en termes d'organisation, en termes de production, où sont toutes nos vulnérabilités et nos dépendances. Et à travers ce travail de planification en lien avec la recherche publique, la recherche privée, avec nos industriels, eh bien d'aller corriger toutes nos vulnérabilités et d'essayer soit de rapatrier, soit de recréer des forces de production, qu'il s'agisse de principes actifs, qu'il s'agisse de capacité à nous organiser en temps de crise. C'est l'illustration même de ce que j'évoquais il y a quelques semaines aux Françaises et aux Français. On doit retrouver le sens du temps long et de la stratégie industrielle. D'ici l'été, nous finaliserons ce mécanisme de planification, de financement et d'action. Dès jeudi, enfin, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vécu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Et je souhaite d'ailleurs qu'avec Sanofi, nous continuions dans cet esprit de partenariat à pleinement réengager ce dialogue, d'ailleurs gagnant-gagnant, où parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements, on pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Il nous faut retrouver la capacité à faire cela. Et donc, vous l'avez compris, la décision forte que vous avez prise aujourd'hui, l'enveloppe de 200 millions pour accélérer les financements, le mécanisme de planification et d'organisation et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française de reconquête de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle. Elle se fera en partenariat avec notre champion historique, avec nos champions. Et la région en compte quelques autres dont je saluais les aïeux et fondateurs. Mais il est évident que des groupes comme le groupe Mérieux, jusqu'aux start-up les plus contemporaines, des groupes de la pharma jusque le digital dans le secteur, sont pleinement embarqués dans cette aventure. Et nous continuerons d'avancer avec force en la matière. Cela crée des emplois, cela crée du tissu industriel, cela crée de l'indépendance pour notre pays. Mais l'indépendance à laquelle je crois, ça n'est pas un souverainisme
étriqué qui ferait bégayer l'histoire. Nous resterons toujours de toute façon dans un monde ouvert et une Europe ouverte. Être indépendant, c'est simplement choisir l'ouverture et ne pas la subir. Être indépendant, c'est dans un monde ouvert pouvoir résister aux crises qu'on subit. C'est ce qu'il nous faut améliorer. Mais être indépendant, ça n'est pas fermer les frontières et vouloir devenir autarcique en France. Ce serait impossible. Et donc je crois à cette indépendance stratégique qui se marie avec la coopération européenne et internationale. Et c'est sur cela que nous allons aussi continuer d'avancer. La France a porté l'initiative de ce projet ACT-A que nous avons lancé durant la crise. Nous avons convaincu nos partenaires européens, beaucoup de nos partenaires internationaux, beaucoup aussi des fonds publics et privés engagés en matière de santé. Et l'initiative ACT-A, construite avec l'Organisation mondiale de la santé, permet une avancée majeure en la matière, avec vous, là aussi. Et je le dis à quelques kilomètres d'une ville qui aura à accueillir l'Académie internationale de santé, à laquelle nous tenons ô combien, qui va marquer l'engagement de l'OMS à Lyon et dans notre pays, au-delà de nos coopérations. L'initiative ACT-A, que nous avons donc bâtie, va nous permettre, en matière de traitement, en matière de tests, en matière d'amélioration des systèmes de santé primaire et en matière de vaccins, une coopération internationale entre les différents pays et les grandes industries et entreprises pharmaceutiques, d'une part pour avoir une coopération et une compétition productive pour rechercher ce vaccin, mais nous assurer que l'accès au vaccin, une fois trouvé, sera octroyé au plus grand nombre. Je défends cette vision d'un bien public mondial pour ce que sera le vaccin. Il faudra évidemment que les efforts de recherche soient récompensés, c'est logique. Mais il faudra que nous luttions collectivement à travers cette initiative contre toute forme de rétention, contre ce qui serait inacceptable que dans tel ou tel pays, en particulier moins développé, on n'ait pas l'accès au vaccin ainsi trouvé. ACT-A est l'illustration de ce mariage entre notre souveraineté, notre indépendance et la coopération dans la bataille sanitaire. Et nous avons voulu le traduire au niveau européen, à travers une initiative très concrète, dite TIVA, qui consiste avec l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Commission européenne à lancer cette alliance inclusive pour le vaccin, donc dite TIVA, qui est chargée de négocier avec les principaux laboratoires pharmaceutiques pour garantir l'approvisionnement de la population européenne en vaccins. Un premier accord a été conclu vendredi. Je sais que nous allons réussir à conclure un accord avec Sanofi dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais quel est l'objectif de cette initiative? De dire, nous, Européens, nous nous mettons ensemble pour nous mettre en situation que qui que ce soit puisse trouver le vaccin. Européen, ce que nous souhaitons, mais américain, chinois ou ailleurs, nous ayons les capacités ensemble à le produire au plus vite pour notre population. C'est ce que nous devons à nos concitoyens. C'est en cela que la coopération européenne est évidemment très forte, et c'est aussi en cela que l'usine qui a été annoncée aujourd'hui EVP prend tout son sens, parce que c'est ce type d'usine qui permettra d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur ce type d'initiative. Vous le voyez, l'Europe est là aussi au rendez-vous. Près de 10 milliards d'euros pour la santé sont prévus dans la nouvelle proposition budgétaire dans laquelle nous nous battrons avec les parlementaires européennes qui sont ici à mes côtés. Et 2,4 milliards d'euros de financement sont réservés pour aider les États membres à préfinancer les vaccins. L'Europe de la santé, nous sommes en train de la bâtir en actes. Et cette Europe de la santé, nous l'avions appelée de nos vœux dès l'accord franco-allemand du 18 mai dernier. Elle est en train de se concrétiser, là aussi, de manière très pratique. C'est pourquoi je me réjouis, cher Paul, de cette ambition européenne et française pleinement illustrée par votre décision d'aujourd'hui. Cet après-midi, je réunirai en visioconférence la grande majorité des producteurs de vaccins européens pour engager tout le monde dans cette aventure. Et vous avez dit vous-même que vous souhaitiez aller plus loin. Nous serons à vos côtés, France et Europe, pour cette usine de vaccins EVF+, pour mobiliser tous les financements d'un second projet d'ampleur européenne de culture cellulaire où seraient fabriqués des antigènes, des anticorps monoclonaux qui entrent notamment dans le processus de fabrication des vaccins. Nous avons la capacité de le faire
Et cette crise va donner à l'Europe et à la France les moyens, parfois de rattraper son retard, et j'en suis sûr, de prendre de l'avance. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, au-delà de mes remerciements liminaires. La volonté annoncée il y a 2 jours trouve ici pleinement sa concrétisation. Et nous continuerons d'avancer sur cette voie tous ensemble. Celle de la conquête, du volontarisme industriel, de l'indépendance, de la reconstruction économique et industrielle pour l'emploi et de la coopération européenne. C'est dans l'ADN de cette belle région, c'est dans l'ADN de ce tissu, de ce département et de cette métropole. C'est aussi dans l'ADN de votre entreprise, au cœur du projet de notre pays. Je vous remercie. Merci Paul. Merci Serge. Et merci à tous vos salariés. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous vos salariés, vraiment.